Je m'appelle Jean-François Petiot. Avec mon épouse Christine, nous avons créé le gîte auberge La Boudio, que vous avez derrière moi, et sur le grand site Puy-Marie, dans la vallée de la Santoire, à la Vigerie. Notre gîte auberge compte 46 couchages. L'esprit que nous avons voulu donner, il se résume en quelques mots. En fait, c'est une ambiance de refuge avec un confort hôtelier dans les chambres. Nous sommes arrivés dans le Cantal par hasard, même si nous ne viendrons plus ici par hasard. En fait, nous cherchons un lieu d'implantation pour notre projet qui, lui, existait déjà, sous sa forme actuelle, très approchant. Et nous avions déterminé un cahier des charges géographique, qui était en fait en moyenne montagne, dans un lieu touristique, mais pas battu par le tourisme. Et nous avons cherché pendant 1 an et demi. On a un rapport très fort, très affectif, mais en fait, c'est pas exclusif parce que nos clients entretiennent ce rapport avec le grand site, avec tout le volcan du reste. C'est un endroit qui est très attachant. La promesse que fait le mot Cantal dans l'esprit des gens qui y viennent est parfaitement respectée lorsqu'ils y arrivent. Alors le grand site a influé sur plusieurs choses dans notre installation. Au tout départ, on a été accompagné, pas seulement par le grand site, par le pays de Saint-Flour-Haute-Auvergne, par la Chambre de commerce, par le Conseil général, le Conseil régional Auvergne et le grand site donc. Donc ils nous ont aidés à nous installer. Pas financièrement parlant, et c'est pas grand chose en fait dans une installation, mais surtout par le conseil, par la présence. La création de l'association Ambition Col de Serre est due à son origine à la volonté du président du grand site de créer un bâtiment au Col de Serre et de le voir être animé de l'intérieur. Et donc du coup, il a demandé aux professionnels de se réunir pour être force de proposition et pour animer ce bâtiment. C'est ce qui a été fait en fin décembre. Aujourd'hui, on est dans la phase de création. Le bâtiment n'existe pas encore. On va déterminer les objectifs de l'association, mais de toute évidence, il s'agit de rendre plus claire la proposition d'activité de pleine nature faite par des professionnels déjà existants, éventuellement de déceler des manques, et donc d'y remédier si par hasard ça existait. Et c'est vraiment le but de l'association, c'est celui-ci. Les profils représentés d'activités de pleine nature sont assez classiques pour ce qui est de la montagne. Il y a donc le parapente, évidemment les accompagnateurs en montagne, guide de pêche, du VTT, du chien de traîneau en hiver, le foyer de ski de fond du Clos, qui évidemment est au cœur même de l'activité en hiver, les guides de haute montagne pour la cascade de glace et l'alpinisme. Donc une grande variété d'activités et puis peut-être d'autres à venir. Alors cette association, ce que j'aimerais qu'elle devienne, c'est vraiment le creuset d'une proposition forte d'activité de pleine nature. Le tourisme durable, on s'y est engagé dès le départ. C'était une volonté, le territoire est d'une pureté rare en France, tout de même. Et donc du coup, aller dans le sens du tourisme durable, c'était juste une évidence. Aujourd'hui, le tourisme durable, pour moi, c'est le chauffage au bois déchiqueté dans la Boudio, donc une énergie renouvelable, c'est les produits de nettoyage qui sont évidemment des produits écologiques, et c'est la sensibilisation non prosélyte, ça j'insiste beaucoup, en direction de nos clients. Donc toutes ces actions-là, c'est de manière à structurer, aider et essayer d'aller dans la bonne direction, qui est du reste la direction prise par la quasi-totalité des élus et des professionnels du grand site.